Les matins de France Culture, il est 7h37, la suite du journal de Catherine Dutu avec Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Focus cette semaine sur l'impôt à la source. Réforme emblématique de la fin du quinquennat Hollande, mais dénoncée notamment par le patronat. Le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain, sauf si le gouvernement décide de revenir sur cette mesure. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, va bientôt commander un audit. Cet impôt, avec retenue à la source, est pourtant déjà entré en vigueur dans une majorité de pays développés et de nombreux Français expatriés l'ont facilement adopté. C'est vraiment extrêmement simple. La feuille de calcul, elle fait, il y a une dizaine de lignes, c'est tout. C'est rien du tout. Nous venons d'entendre Renaud Deplessis, un quinquagénaire qui a travaillé aux États-Unis. Et c'est vous, Adrien Toffollet, qui l'avez interrogé. Bonjour. Bonjour, oui, il a été employé entre 2012 et 2015 comme directeur commercial d'une entreprise. Et lui nous a interpellés sur Twitter pour nous expliquer en détail et de façon très pédagogique comment il a vécu le prélèvement à la source. Le dispositif a de nombreux détracteurs en France et leur premier argument, c'est la complexité de la procédure. Notre système français aurait trop de spécificités, trop de déductions, bref, trop de cas particuliers, mais d'après Renaud Deplessis, il n'en est rien. À la fin de l'année, donc quand vous allez sur les sites qui sont spécialisés pour ça, comme TurboTax ou TaxAct, qui servent en fait d'interface entre l'IRS, qui est le fisc américain, et les contribuables, d'abord il suffit d'indiquer ce qu'on a déjà payé, on indique ses revenus, on indique toutes ses déductions pour garde d'enfants, pour personnes à charge, pour... Globalement c'est à peu près pareil par rapport à ce qu'on peut trouver ici. On peut avoir des revenus qui ne sont pas des revenus du travail, donc il suffit de les indiquer, et tout de suite le logiciel vous dit, voilà, vous devez tant ou vous pouvez être remboursé de tant. Et encore une fois, les remboursement. Une semaine après, l'argent est sur votre compte ou sur vos comptes parce que vous avez le choix de mettre sur un compte épargne, sur un compte chèque ou ce que vous voulez. Le même constat en Finlande, fait par Ananda sur la page Facebook de France Culture. En la lisant, on voit que le prélèvement à la source ne rime pas avec fin des formalités administratives, déclaration, calcul et recalcul, régularisation, remboursement. Pour autant, elle s'en dit assez satisfaite pour l'instant. Autre argument, celui du patronat. Oui, puisque de fait, désormais, l'entreprise serait l'intermédiaire entre le contribuable et l'administration fiscale. Trop compliqué, trop d'aménagements à faire et trop de frais de mise en place. Parmi les témoignages reçus cette semaine, celui de Sébastien à la Snatroll sur Twitter, et il vit en France et travaille au Luxembourg et donc est prélevé à la source par le Grand-Duché. Selon lui, les entreprises arriveront à s'adapter. Pour les entreprises, éventuellement, je peux comprendre parce que elles, le temps d'essuyer les plâtres, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après, d'un autre côté, je les comprends pas non plus puisque partout en Europe, je prends Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique aussi, ça se fait depuis de très nombreuses années. Et personne ne semble remettre en cause le système. Je sais qu'au Luxembourg, c'est un débat qui n'existe tout simplement pas. Bref, le sentiment général vis-à-vis de l'impôt à la source est plutôt positif. Il y aura toujours des gens pour lesquels le système ne convient pas, résume Morgane sur Facebook, et c'est également le sentiment partagé par Clémentine Bénard. À moins qu'il y ait des informations qui m'échappent, je vois pas la raison pour laquelle on pourrait s'opposer à ce système, en fait. Évidemment, moi, on a mon argent, mais en fait, comme c'est de l'argent qui va de toute façon être remboursé à l'administration fiscale à la fin, je trouve ça mieux que ce soit prélevé tout de suite, comme ça on n'a pas de questions à se poser, plutôt que d'être obligé d'économiser sur l'année pour être sûr qu'on a assez d'argent pour les impôts. Je crois pas que ce soit très contraignant pour personne. À part pour eux, pour l'administration fiscale, mais enfin, ils font leur travail, ils sont là pour ça. Et c'est justement là que réside la grande inconnue, les moyens de l'administration fiscale. Oui, les syndicats des finances publiques sont assez inquiets à 6 mois environ de l'arrivée prévue du prélèvement à la source. Alexandre Derigny de CGT Finances publiques annonce même une usine à gaz et dénonce le manque de moyens dont dispose l'administration fiscale pour passer d'un système à l'autre. On nous a envoyé aux agents des finances publiques un joli guide expliquant comment ça allait fonctionner le prélèvement à la source pour nous préparer un petit peu. Donc c'est tellement simple que ce guide fait 476 pages. Donc ça laisse songeur quand même. Enfin pour moi c'est cataclysmique. Quand on met en place une telle réforme, vous imaginez, si vous mettez à la place de l'agent des finances publiques qui va devoir répondre en plus de tout son travail, c'est humainement quasiment impossible d'engranger tous ces cas, toutes ces possibilités, sans compter que ça peut pas être totalement exhaustif, même la brochure qui a été distribuée. Donc ça montre que c'est un truc qui peut pas fonctionner correctement. Hashtag impôt à la source, c'est vous Adrien Toffollet qui signez ce rendez-vous interactif ce matin, merci à vous. Et c'est à découvrir plus en longueur sur franceculture.fr.